Salut et bienvenue à cette émission des métaphores du salut, où nous examinons les grands thèmes du salut dans la Bible. Nous voulons remercier Dieu, ainsi très bien français et tous ceux qui ont contribué à la préparation de cette série. Avant de commencer, prions. Notre Seigneur et notre Dieu, nous voulons te remercier pour le don de ta parole. Envoie-nous ton bon esprit et qu'il nous dirige à bien comprendre cette parole et à la mettre en pratique. Au nom de Jésus. Amen. Au psaume 33, nous lisons « Les cieux ont été faits par la parole de l'Éternel, et toute leur armée par le souffle de sa bouche. » Psaume 33, verset 6. Conçu suivant un plan. Aujourd'hui, nous allons découvrir les mystères de la vie. Si vous êtes en plein air et regardez autour de vous, que voyez-vous? De l'herbe, des arbres, des collines ou des montagnes, des fleurs, des fleuves ou des lacs, peut-être des animaux. Et là où vous êtes, sur quoi vous tenez-vous? Bien sûr, sur le sol, la surface de la terre. Levez les regards, et que voyez-vous? Le jour, vous voyez le soleil, le ciel, les nuages. La nuit, vous voyez des milliers et des milliers d'étoiles, et peut-être la lune. Comment tous ces astres sont-ils arrivés là où ils sont? Et vous, comment êtes-vous arrivé là où vous êtes? Qui vous a créé? Certains disent que la vie a commencé par quelques cellules simples vivant dans la mer. Elles ont évolué pour devenir de minuscules organismes composés de nombreuses cellules. Puis, ces petits organismes ont évolué pendant des millions d'années pour devenir des créatures capables de sortir de l'eau et d'aborder la terre ferme, où il leur est poussé des jambes. Des millions de personnes à travers tous les siècles ont cru à quelque chose tout à fait différent pour expliquer comment l'univers et tous les êtres vivants sont venus à l'existence. Elles croient que c'est un créateur, Dieu, qui a créé tout cela. Mais quel Dieu? Aujourd'hui, des gens adorent de nombreux dieux. Et d'autres encore pensent que ces dieux prétendent que c'est leur Dieu qui est le Dieu suprême. Mais savez-vous que tous les dieux adorés en ce monde, un seul d'entre eux prétend être le créateur de toutes choses, c'est le Dieu de la Bible. Nous allons donc découvrir à partir de la Bible ce que nous trouvons sur ce Dieu de la création. Quand vous voyez une maison, pensez-vous qu'elle s'est faite toute seule? Bien sûr que non. Vous savez que c'est quelqu'un qui l'a construite. Si vous voyez une route, pensez-vous que cette route s'est faite toute seule ou que c'est quelqu'un qui l'a construite? Les routes et les maisons sont pourtant des choses beaucoup plus simples que des mondes et des êtres humains. Lorsque vous regardez des êtres humains, les animaux, des étoiles, n'est-il pas raisonnable de conclure que c'est quelqu'un qui les a créés? Quelqu'un a conçu ces choses, puis les a créées. Nous commencerons à apprendre à connaître ce Dieu qui est le concepteur et le créateur de toutes choses. Commençons par ce que son livre, la Bible, nous dit sur son œuvre de création de la terre et de l'univers. Regardons d'abord ce qui s'est passé au premier jour. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre, Genèse 1:1. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Ainsi, il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le premier jour. Le premier jour de la semaine, Dieu créa notre terre. Il créa la lumière et mit en marche le cycle des jours et des nuits. Dieu dit qu'il y ait une étendue entre les eaux et qu'elle sépare les eaux d'avec les eaux. Et cela fut ainsi. Dieu appela l'étendue ciel, ainsi il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le second jour. Le deuxième jour, Dieu créa le ciel au-dessus de nos têtes et sépara l'eau de la terre de l'eau contenue dans les nuages. Dieu dit que les eaux qui sont au-dessous du ciel se rassemblent en un seul lieu et que le sec paraisse. Et cela fut ainsi. Puis Dieu dit que la terre produise de la verdure,
de l'herbe portant la semence, des arbres fruitiers donnant du fruit selon leur espèce, ayant en eux leur semence sur la terre. Et cela fut ainsi. Ainsi, il y eut un soir, il y eut un matin. Ce fut le troisième jour. Le troisième jour, Dieu fit apparaître la terre sèche, créa les mers et recouvrit la terre d'un tapis végétal. Dieu dit qu'il y ait des luminaires dans l'étendue du ciel pour séparer le jour d'avec la nuit, que ce soit des signes pour marquer les époques, les jours et les années, et qu'ils servent de luminaires dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre. Et cela fut ainsi. Dieu vit que cela était bon. Ainsi, il y eut un soir, il y eut un matin. Ce fut le quatrième jour. Le quatrième jour, Dieu fit apparaître le soleil et la lune dans le ciel. Il créa aussi les étoiles. Que créa Dieu le cinquième jour? Dieu dit que les eaux produisent en abondance des animaux vivants et que les oiseaux volent sur la terre, vers l'étendue du ciel. Ainsi, il y eut un soir, il y eut un matin. Ce fut le cinquième jour. Le cinquième jour, Dieu dit, la Bible nous dit que Dieu créa les oiseaux, les poissons et les autres créatures marines. Le sixième jour de la création fut le plus important. Dieu dit que la terre produise des animaux vivants selon leur espèce, du bétail, des reptiles et des animaux terrestres selon leur espèce. Et cela fut ainsi. Dieu dit, alors, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, et il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Dieu vit tout cela, et voici, cela était très bon. Il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le sixième jour. Le sixième jour, Dieu créa les animaux, puis le couronnement de la création. L'homme, Adam et Ève, ne sont ni le fruit de l'évolution, ni celui du hasard. La Bible nous dit que Dieu les créa à son image. C'est lui le grand ingénieur, le grand concepteur qui nous a amenés à l'existence. Le septième jour, l'œuvre de la création étant terminée, Dieu se reposa et mis à part le septième jour comme jour de sabbat ou de repos. Dieu acheva au septième jour son œuvre qu'il avait faite et il se reposa au septième jour de toute son œuvre qu'il avait faite. Dieu bénit le septième jour et il le sanctifia parce qu'en ce jour, il se reposa de toute son œuvre qu'il avait faite en la créant. Nous avons donc ici un bref coup d'œil sur la manière dont Dieu a créé cette terre et tout ce qui s'y trouve, y compris l'être humain. Regardons de plus près pour voir quel merveilleux concepteur et créateur Dieu est réellement. Le corps humain nous donne des preuves étonnantes de l'existence d'un plan et d'un concepteur. Examinons seulement une partie du corps humain, l'œil. Les scientifiques nous disent que la conception délicate de la cornée et de la lentille de l'œil font paraître les appareils de photo les plus sophistiqués du monde comme des jeux d'enfants en comparaison. L'œil transforme la lumière en message que le cerveau interprète d'une manière que même les laboratoires scientifiques ne peuvent produire. Les cellules cérébrales transforment ces messages en ce miracle qu'elle a vu, quelque chose que rien d'autre sur cette terre ne peut faire. L'œil humain nous donne la preuve de l'existence d'un créateur qui désire que nous voyions les beautés qu'il a créées dans tout l'univers. Rien d'étonnant à ce que le psalmiste a dit. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et mon âme le reconnaît bien. Le corps et l'esprit de l'homme sont extrêmement complexes et ne peuvent avoir été créés que par un concepteur très intelligent. Et qu'est-ce qui est du reste de l'univers? Quelle preuve avons-nous que le Dieu concepteur était à l'œuvre dans la création de l'univers tout entier? Ésaïe, le prophète évangélique, nous invite à détacher nos yeux
des petites choses qui nous entourent et à les fixer sur ce que Dieu a créé dans le ciel. Levez vos yeux en haut et regardez. Qui a créé ces choses? Qui fait marcher en ordre leur armée? Il les appelle toutes par leur nom, par son grand pouvoir et par sa force puissante. Il n'en est pas un qui fasse défaut. Avez-vous déjà contemplé les étoiles innombrables dans le ciel? Vous demandez d'où elles avaient pu venir et quel était leur nombre? Dieu a utilisé une illustration pour nous aider à comprendre un peu mieux l'immensité de la création. Il amena un jour en plein air Abraham, le père des Arabes et Juifs, et l'invita à compter les étoiles. Regarde vers le ciel et compte les étoiles, si tu peux les compter. Et il lui dit, telle sera ta postérité. Récemment, un astronome déclara que si l'on pouvait compter tous les grains de sable sur toutes les plages du monde, on aurait le nombre approximatif des étoiles dans le ciel. La prochaine fois que vous irez à la plage, essayez de compter les grains de sable contenus dans un seau. Il vaut mieux prévoir un long moment. Rien d'étonnant à ce que le roi David a déclaré. Quand je contemple les cieux, ouvrage de tes mains, la lune et les étoiles que tu as créées, qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui, et le Fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui? Vous êtes-vous déjà demandé si un Dieu puissant qui dirige et soutient un si vaste univers se soucie de nous et de nos problèmes terrestres? Jésus a déclaré que pas un moineau ne tombe sur le sol sans que le Dieu du ciel le remarque. Ne craignez donc point, vous valez beaucoup plus que de passereaux. Pour montrer encore mieux l'amour et la sollicitude de Dieu, Jésus a ajouté, même vos cheveux sont tous comptés. Quel Dieu avons-nous? Quel droit a le Dieu de la Bible de réclamer que chacun l'adore et lui seul? Le Dieu de la Bible et du christianisme prétend être le Créateur et mérite l'adoration et notre hommage parce qu'il est le Créateur. S'il est vraiment ce qu'il prétend être, le Créateur, et mérite vraiment notre adoration, lorsque Jean, l'un des disciples de Jésus et l'auteur du dernier livre de la Bible, l'Apocalypse, reçut une vision sur l'île de Patmos, il vit une scène déroulant dans une salle du trône céleste. Remarquez ce qu'il vit. Les 24 vieillards se prosternent devant celui qui est assis sur le trône. Ils adorent celui qui vit au siècle des siècles et ils jettent leur couronne devant le trône en disant « Tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire, l'honneur et la puissance, car tu as créé toutes choses et c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées. » Ces vieillards, devant le trône de Dieu, louent et adorent Dieu parce qu'il est le Créateur. C'est pour la même raison que nous devons adorer le Dieu du ciel. C'est lui qui a créé le monde et chacun d'entre nous. Mais, demandez-vous, quelle autre preuve avons-nous qu'il est le Créateur? Dieu lui-même démontre qu'il est notre Créateur par tout ce que nous voyons et tout ce qui nous environne. Les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil nu depuis la création du monde, quand on les considère dans ses ouvrages. Depuis la création, il y a des preuves en chaque être créé que c'est Dieu le créateur de toutes ces choses. Exactement comme les traces de pas dans le sable, nous savions que quelqu'un était passé par là, même si nous n'avions jamais vu cette personne. Et lorsque vous voyez toutes ces choses qui nous entourent, nous savons qu'ils ont été créés par Dieu. Ces choses sont comme des traces de pas qui nous disent qu'il doit exister quelqu'un qui a créé toutes ces choses. Dieu, le Père, comme la Bible l'appelle, n'était pas seul dans son œuvre de création. Le livre de la Genèse nous dit, puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. L'évangile de Jean développe encore plus cette pensée. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait
sans elle. Et la parole a été faite chair et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. La Bible nous parle de ce que nous connaissons sous le nom de divinité. Dieu, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. La divinité consiste en ces trois personnes, toutes animées par la même pensée et cependant séparées, distinctes. Jésus a coopéré avec le Père pour créer toutes choses et de mettre en lumière le moyen de faire connaître le mystère caché de toute éternité en Dieu qui a créé toutes choses. Car tout don parfait que l'homme a reçu, qu'il pouvait recevoir du Créateur, qui donne à la race humaine toutes les bénédictions possibles. Non seulement Dieu fit l'homme à son image et lui donna un magnifique univers comme demeure, mais il se soucie aussi de ses besoins. Les yeux de tous espèrent en toi et tu leur donnes la nourriture en son temps. Tu ouvres ta main et tu rassasies à souhait tout ce qui a vie. Voici quelques-unes des manières dont Dieu prend soin de ses créatures. Regardez l'eau que vous buvez. Elle est plus ancienne que les pyramides, aussi ancienne que la terre elle-même. L'eau peut être polluée par des produits chimiques ou des déchets, mais que le soleil la fasse évaporer dans l'atmosphère et la voilà propre et prête à être resservie, restituée sous forme de pluie, de rosée ou de neige. Quel merveilleux système de distribution d'eau. Dieu a conçu cela. Puis, il y a la grande centrale électrique du ciel, le soleil. Pensez-y un moment. Si le soleil était un peu plus gros ou un peu plus rapproché de la Terre, les océans se mettraient à bouillir. Si le soleil était un peu plus petit ou un peu plus éloigné de la Terre, notre atmosphère gèlerait. Que ce soit l'un ou l'autre, la vie ne pourrait exister sur la Terre. Mais Dieu n'a pas seulement créé toutes choses, il soutient toutes choses. L'air que nous respirons est un don de Dieu. La Bible nous dit, il tient dans la main l'âme de tout ce qui vit, le souffle de toute chair d'homme. C'est Dieu qui a conçu l'univers. Il connaissait la formule exacte que devait avoir l'air que nous respirons pour soutenir la vie et la santé sur la Terre. Il connaissait la quantité exacte d'azote, d'oxygène, d'argon et de gaz carbonique nécessaires pour former l'atmosphère. Cela n'a pas pu arriver par hasard. Les merveilles du monde, de la nature, sont sans fin. Sans fin aussi est la sollicitude de Dieu pour ses créatures. Pensez à la migration des oiseaux, l'un des grands mystères de la nature. Comment des oiseaux pesant quelques grammes peuvent-ils voler sans arrêt sur des milliers de kilomètres vers une destination qu'ils n'ont jamais vue? Comment des poissons peuvent-ils retrouver le fleuve dans lequel a commencé leur vie en traversant 142 000 kilomètres d'océan? Comment ont-ils appris quand et où aller? Qui a appris à l'abeille, dont le cerveau n'est pas plus grand qu'une tête d'épingle, à fabriquer un rayon de miel qui est une véritable merveille technique? Quel est l'esprit caché derrière toutes ces merveilles? Job nous dit, interroge les bêtes, elles t'instruiront. Les oiseaux du ciel, ils te l'apprendront. Parle à la terre, elle t'instruira, et les poissons de la mer te le raconteront. Qui ne reconnaît chez eux la preuve que la main de l'Éternel a fait toutes choses? Oui, c'est Dieu qui a créé tout cela. En fait, notre devoir et notre privilège est d'adorer ce Dieu créateur, parce que tout repose sur le fait que Dieu est le créateur de toutes choses et toutes choses doivent leur existence à cause de Dieu. Sachez que l'Éternel est Dieu. C'est lui qui nous a fait et nous lui appartenons. Nous sommes son peuple et le troupeau de son pâturage, nous dit le psaume 100 au verset 3. Dieu connaît nos besoins et a le pouvoir d'y répondre. Seigneur éternel, voici tu as fait les cieux et la terre par ta grande puissance et par ton bras étendu. Rien n'est étonnant de ta part. Cela ne vous donne-t-il pas la paix au cœur de savoir que Dieu peut s'occuper de toutes les choses dans l'univers, dans votre vie personnelle? Aucun problème n'est trop petit pour présenter au Dieu des galaxies. Il connaît toutes choses. Il les connaît même d'avance.
Il déclare, « Je suis Dieu et nul n'est semblable à moi. J'annonce dès le commencement ce qui doit arriver et longtemps d'avance ce qui n'est pas encore accompli. » Quelle paix et quelle confiance nous pouvons avoir en sachant que rien ne peut nous arriver dont Dieu ne puisse s'occuper. Mais par-dessus tout, Dieu est amour. Jésus a dit, « Car le Père lui-même vous aime. » Cela vous surprend-il que le Dieu Tout-Puissant qui a créé et qui soutient notre gigantesque univers puisse s'occuper de vous? Cela donne le vertige de contempler la puissance illimitée de Dieu, sa sagesse insondable et sa capacité d'être partout à la fois. Mais l'amour est d'une valeur que nous pouvons comprendre. Il n'y a rien au monde qui puisse nous séparer de l'amour de Dieu. Car j'ai l'assurance, nous dit la Bible, que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Dieu nous aime quand nous sommes aimables, mais aussi quand nous ne le sommes pas. Vous vous rendez-vous compte? Il nous aime, que nous soyons noirs ou blancs, hommes ou femmes, beaux ou laids. Il n'y a personne comme lui. Et le plus important encore, c'est qu'il nous aime pour l'éternité. Je t'aime d'un amour éternel, nous dit la Bible. Et David a écrit, « Éternel est bon, sa bonté dure toujours. » Dieu ne nous abandonne jamais. Il est avec nous à chaque instant de notre vie et ne nous abandonnera jamais. Et s'il pouvait encore subsister quelques doutes dans notre esprit sur son amour, il nous l'explique en termes si simples que nous pouvons facilement les comprendre. Une femme oublie-t-elle l'enfant qu'elle allait? N'a-t-elle pas pitié du fruit de ses entrailles? Les hommes peuvent oublier, mais moi, je n'oublierai pas. Voici, je t'ai gravé sur mes mains, nous dit Ésaïe 49, verset 16. Dieu a tenté de démontrer son amour à l'homme, mais les paroles et les messages transmis par les prophètes et par les anges n'ont pas suffi. Nous n'avons pas compris. C'est pourquoi il nous a envoyé son Fils, Jésus. Jésus est la révélation parfaite de la personnalité et du caractère du Père. Jésus a dit, « Celui qui m'a vu a vu le Père ». Si nous voulons vraiment savoir qui est Dieu et ce qu'il ressent pour nous, nous devons étudier la vie de Jésus. Il a pris notre nature humaine pour pouvoir répondre à nos besoins. Il a prêché la bonne nouvelle du salut aux pauvres. Il a guéri ceux qui avaient le cœur brisé et rendu la vue aux aveugles. Il a nourri les affamés et a mangé avec les gens dans leur maison. Il a pardonné leurs péchés et leur a donné une espérance pour l'avenir. Son visage a été le premier que beaucoup ont vu, sa voix la première que beaucoup ont entendue. Il répandait la vie et la joie dans les villes et villages qu'il traversait. Sa vie était une vie d'abnégation et de sollicitude pour les autres. En voyant l'opprobre, les insultes et l'humiliation qu'il a subies, sa mort sur le calvaire et son cœur brisé, nous commençons à comprendre un peu l'amour de Dieu pour ses enfants. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Qui est ce Dieu de l'univers? C'est le Créateur tout-puissant. C'est celui qui soutient toutes choses. C'est celui qui a conçu toutes choses. C'est notre Père plein d'amour. Il y a longtemps, un jeune garçon eut un grave accident. On l'amena à l'hôpital dans une condition critique. Il avait besoin d'une transfusion sanguine immédiate. Mais on ne trouva aucun donneur de sang. Son père avait le même type sanguin et accepta de donner son sang pour son fils. Le médecin commença une transfusion directe du bras du père dans celui du fils. Pendant que le sang coulait directement dans le corps inanimé de son fils par l'intermédiaire d'un tube de plastique, le père regarda le médecin et des larmes dans la voix lui dit, « Docteur, si c'est nécessaire, vous pouvez tout prendre. Je suis prêt à donner tout mon sang pour sauver mon fils. » Notre Père céleste regarda le monde qu'il avait créé et le vit perdu
dans son péché. Il donna tout ce que le ciel pouvait donner, son fils Jésus. Lui dit, Père, si c'est nécessaire, prends tout. Prends chaque goutte de mon sang pour sauver mon fils, ma fille, mon ami. Comment se détourner d'un tel amour? C'est un Dieu tout-puissant et aimant qui vous a créé. Lorsque la race humaine est tombée dans le péché, il a tout donné pour elle. Pour lui, vous comptez beaucoup. Il vous aime d'un amour éternel et merveilleux. Alors que nous allons incliner la tête pour demander à Dieu de venir dans nos cœurs, nous devons l'accepter. Lui qui a fait toutes choses et qui nous a rachetés par le sang de son Fils Jésus. Dieu nous a créés, il ne nous a pas abandonnés. Il nous a rachetés par le sang de son Fils. Nous devons l'accepter comme notre Sauveur et notre Rédempteur. Alors que nous allons terminer cette présentation, je vous invite à ouvrir votre cœur à l'appel de Dieu, qui vous aime d'un amour éternel. Lui qui a créé toutes choses pour notre bien, le soleil, l'air que nous expirons, l'eau que nous buvons, la terre où nous habitons, qui a tout fait pour notre bien-être. Mais nous vivons dans un monde de péché et à cause du péché, à cause du Satan, nous avons besoin d'être rachetés. Et Dieu ne nous a pas abandonnés dans la lutte contre le péché. Il nous a envoyé son Fils, un acte d'amour extraordinaire pour mourir sur la croix, payer la dette de nos péchés, afin que nous puissions, avec lui, être rachetés et demeurer avec lui pour toujours dans son royaume. Que Dieu nous aide, qu'il nous bénisse, qu'il nous garde et qu'il nous aide à accepter le fait que Dieu, notre Dieu, est le Créateur et Jésus, Christ, son Fils, est notre Rédempteur, afin de pouvoir vivre avec lui un jour dans un monde meilleur où il n'y aura plus de pleurs, plus de douleurs, plus de maladies et plus de péché. Que Dieu nous aide, qu'il nous bénisse et qu'il nous garde.